In this video, we will listen to a story in French. It is perfect for all beginners. We will start by listening to the text with subtitles. Then, we will go through each part of the text with its translation. After that, we will listen to the text again without subtitles and without translation. Finally, we will learn the vocabulary. Emma était une fille timide. Elle parlait rarement en classe. Elle aimait les livres plus que les gens. La bibliothèque de l'école était son endroit préféré. C'était calme et sûr. Un après-midi pluvieux, Emma s'aventura dans un coin poussiéreux. Une étagère attira son attention. Quelque chose dépassait entre deux encyclopédies. C'était un vieux cahier à spirale. La couverture était usée et décolorée. En lettres majuscules, il était écrit « Prends une note. Laisse une note. » Emma ouvrit le cahier lentement. La première page disait « Tu es plus fort que tu ne le crois. » La deuxième disait « Tu n'es jamais seul. » Les mains d'Emma tremblaient légèrement. Elle continua à tourner les pages. Chacune contenait un message écrit à la main. Certaines étaient longues, d'autres courtes. Toutes étaient encourageantes. L'un disait « Les mauvais jours passent. Continue. » Un autre disait « Tu comptes, même si personne ne le dit. » Emma sourit pour la première fois de la journée. Elle sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. Elle tourna vers une page vide. Emma écrivit « C'est normal d'être silencieux. Tu es quand même important. » Elle referma le cahier et le remit à sa place. Le lendemain, elle revint. Une nouvelle note était apparue « Merci. J'avais besoin de ça. » Le cœur d'Emma fit un bond. Quelqu'un avait lu son message. Et quelqu'un s'en souciait. Elle ajouta une autre note « Tu es courageux, d'être ici. » D'autres messages suivirent. De nouvelles écritures apparaissaient chaque semaine. Certains utilisaient des stylos colorés. D'autres faisaient de petits gribouillages. Le cahier commença à se remplir. Emma commença à attendre la bibliothèque avec impatience. Elle se demandait qui d'autre écrivait. Une note disait « Moi aussi, j'ai peur de parler. » Une autre disait « Ce carnet, c'est comme un câlin. » Emma se sentit connectée pour la première fois. Elle n'était plus seule. Elle commença à laisser de petits mots un peu partout dans l'école. Dans les casiers, sous les bureaux, sur les tableaux d'affichage. Tu t'en sors mieux que tu ne le crois. Continue de respirer. Tu vas y arriver. D'autres élèves les ont trouvés.
dans les casiers, sous les bureaux, sur les tableaux d'affichage. Des chuchotements commencèrent au sujet des notes mystérieuses. Emma ne dit rien. Qui les écrit? Demandait-il. Mais elle sourit doucement. Un jour, une fille s'approcha d'elle. C'est toi qui laisses les petits mots? Emma hésita. Puis elle acquiesça légèrement. Merci, dit la fille. Tu m'as aidé à rester. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Elle ne s'était jamais sentie aussi vue. Elles s'assirent ensemble à la bibliothèque. Bientôt, d'autres les rejoignirent. Un groupe commença à se former. Ils partageaient des histoires et du soutien. Elle ajouta des carnets supplémentaires. D'autres élèves écrivirent aussi. Les enseignants commencèrent à remarquer un changement. L'école semblait plus chaleureuse. Emma se sentait plus courageuse chaque jour. Elle parlait un peu plus en classe. Elle rejoignit le club de théâtre. Elle se fit sa première meilleure amie. Le club reçut un nom, le club du carnet. Personne n'était officiellement responsable. Tout le monde était le bienvenu. La gentillesse continuait de se répandre. Une page. Une note. Un cœur à la fois. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Emma était une fille timide. Emma was a shy girl. Elle parlait rarement en classe. She rarely spoke in class. Elle aimait les livres plus que les gens. She loved books more than people. La bibliothèque de l'école était son endroit préféré. The school library was her favorite place. C'était calme et sûr. It was quiet and safe. Un après-midi pluvieux, Emma s'aventura dans un coin poussiéreux. One rainy afternoon, Emma wandered to a dusty corner. Une étagère attira son attention. A shelf caught her eye. Quelque chose dépassait entre deux encyclopédies. Something was sticking out between two encyclopedias. C'était un vieux cahier à spirale. It was an old spiral notebook. La couverture était usée et décolorée. The cover was worn and faded. En lettres majuscules, il était écrit « Prends une note ». Laisse une note. In bold letters, it said, "Take a note." Leave a note. Emma ouvrit le cahier lentement. Emma opened the notebook slowly. La première page disait « Tu es plus fort que tu ne le crois ». The first page said, "You are stronger than you think." La deuxième disait « Tu n'es jamais seul ». The second read, "You are never alone." Les mains d'Emma tremblaient légèrement. Emma's hands trembled a little.
Elle continua à tourner les pages. She kept turning pages. Chacune contenait un message écrit à la main. Each one had a handwritten message. Certaines étaient longues, d'autres courtes. Some were long, some short. Toutes étaient encourageantes. All were encouraging. L'un disait, « Les mauvais jours passent. Continue. » One said, "Bad days end. Keep going." Un autre disait, « Tu comptes, même si personne ne le dit. » Another said, "You matter, even if no one says it." Emma sourit pour la première fois de la journée. Emma smiled for the first time that day. Elle sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. She felt something warm in her chest. Elle tourna vers une page vide. She flipped to an empty page. Emma écrivit, « C'est normal d'être silencieux. Tu es quand même important. » Emma wrote, "It's okay to be quiet. You're still important." Elle referma le cahier et le remit à sa place. She closed the notebook and put it back. Le lendemain, elle revint. The next day, she returned. Une nouvelle note était apparue, « Merci. J'avais besoin de ça. » A new note had appeared. "Thank you. I needed that." Le cœur d'Emma fit un bond. Emma's heart skipped. Quelqu'un avait lu son message. Someone had read her message. Et quelqu'un s'en souciait. And someone cared. Elle ajouta une autre note, « Tu es courageux, d'être ici. » She added another note. "You are brave for being here." D'autres messages suivirent. More messages followed. De nouvelles écritures apparaissaient chaque semaine. New handwriting showed up every week. Certains utilisaient des stylos colorés. Some used colored pens. D'autres faisaient de petits gribouillages. Others drew little doodles. Le cahier commença à se remplir. The notebook began to fill. Emma commença à attendre la bibliothèque avec impatience. Emma started looking forward to the library. Elle se demandait qui d'autre écrivait. She wondered who else was writing. Une note disait, « Moi aussi, j'ai peur de parler. » One note said, "I'm scared to speak too." Une autre disait, « Ce carnet, c'est comme un câlin. » Another said, "This notebook is like a hug." Emma se sentit connectée pour la première fois. Emma felt connected for the first time. Elle n'était plus seule. She wasn't alone anymore. Elle commença à laisser de petits mots un peu partout dans l'école. She started leaving little notes around school. Dans les casiers, sous les bureaux, sur les tableaux d'affichage. In lockers, under desks, on bulletin boards. Tu t'en sors mieux que tu ne le crois. You are doing better than you think. Continue de respirer. Tu vas y arriver. Keep breathing. You've got this. D'autres élèves les ont trouvés.
Other students found them. Dans les casiers, sous les bureaux, sur les tableaux d'affichage. In lockers, under desks, on bulletin boards. Des chuchotements commencèrent au sujet des notes mystérieuses. Whispers started about the mysterious notes. Emma ne dit rien. Emma said nothing. Qui les écrit? Demandait-il. Who's writing them? They asked. Mais elle sourit doucement. But she smiled quietly. Un jour, une fille s'approcha d'elle. One day, a girl approached her. C'est toi qui laisses les petits mots? Are you the one who leaves the notes? Emma hésita. Emma hesitated. Puis elle acquiesça légèrement. Then she nodded slightly. Merci, dit la fille. Thank you, a girl said. Tu m'as aidé à rester. You helped me stay. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Emma's eyes filled with tears. Elle ne s'était jamais sentie aussi vue. She had never felt this seen. Elles s'assirent ensemble à la bibliothèque. They sat together in the library. Bientôt, d'autres les rejoignirent. Soon, others joined. Un groupe commença à se former. A group began forming. Ils partageaient des histoires et du soutien. They shared stories and support. Elle ajouta des carnets supplémentaires. She added extra notebooks. D'autres élèves écrivirent aussi. Other students wrote too. Les enseignants commencèrent à remarquer un changement. Teachers began to notice a change. L'école semblait plus chaleureuse. The school felt warmer. Emma se sentait plus courageuse chaque jour. Emma felt braver every day. Elle parlait un peu plus en classe. She spoke a little more in class. Elle rejoignit le club de théâtre. She joined the drama club. Elle se fit sa première meilleure amie. She made her first best friend. Le club reçut un nom, le club du carnet. The club got a name, the Notebook Club. Personne n'était officiellement responsable. No one was officially in charge. Tout le monde était le bienvenu. Everyone was welcome. La gentillesse continuait de se répandre. The kindness kept spreading. Une page, One page. une note, One note. un cœur à la fois. One heart at a time. Now, we will listen to the text again without subtitles and without translation. Emma était une fille timide. Elle parlait rarement en classe. Elle aimait les livres plus que les gens. La bibliothèque de l'école était son endroit préféré. C'était calme et sûr. Un après-midi pluvieux, Emma s'aventura dans un coin poussiéreux. Une étagère attira son attention. Quelque chose dépassait entre deux encyclopédies. C'était un vieux cahier à spirale.
La couverture était usée et décolorée. En lettres majuscules, il était écrit « Prends une note. Laisse une note. » Emma ouvrit le cahier lentement. La première page disait « Tu es plus fort que tu ne le crois. » La deuxième disait « Tu n'es jamais seul. » Les mains d'Emma tremblaient légèrement. Elle continua à tourner les pages. Chacune contenait un message écrit à la main. Certaines étaient longues, d'autres courtes. Toutes étaient encourageantes. L'un disait « Les mauvais jours passent. Continue. » Un autre disait « Tu comptes, même si personne ne le dit. » Emma sourit pour la première fois de la journée. Elle sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. Elle tourna vers une page vide. Emma écrivit « C'est normal d'être silencieux. Tu es quand même important. » Elle referma le cahier et le remit à sa place. Le lendemain, elle revint. Une nouvelle note était apparue « Merci. J'avais besoin de ça. » Le cœur d'Emma fit un bond. Quelqu'un avait lu son message. Et quelqu'un s'en souciait. Elle ajouta une autre note « Tu es courageux, d'être ici. » D'autres messages suivirent. De nouvelles écritures apparaissaient chaque semaine. Certains utilisaient des stylos colorés. D'autres faisaient de petits gribouillages. Le cahier commença à se remplir. Emma commença à attendre la bibliothèque avec impatience. Elle se demandait qui d'autre écrivait. Une note disait « Moi aussi, j'ai peur de parler. » Une autre disait « Ce carnet, c'est comme un câlin. » Emma se sentit connectée pour la première fois. Elle n'était plus seule. Elle commença à laisser de petits mots un peu partout dans l'école. Dans les casiers, sous les bureaux, sur les tableaux d'affichage. Tu t'en sors mieux que tu ne le crois. Continue de respirer. Tu vas y arriver. D'autres élèves les ont trouvés. Dans les casiers, sous les bureaux, sur les tableaux d'affichage. Des chuchotements commencèrent au sujet des notes mystérieuses. Emma ne dit rien. Qui les écrit ? Demandait-il. Mais elle sourit doucement. Un jour, une fille s'approcha d'elle. C'est toi qui laisses les petits mots ? Emma hésita. Puis elle acquiesça légèrement. Merci, dit la fille. Tu m'as aidé à rester. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Elle ne s'était jamais sentie aussi vue. Elles s'assirent ensemble à la bibliothèque. Bientôt,
D'autres les rejoignirent. Un groupe commença à se former. Ils partageaient des histoires et du soutien. Elle ajouta des carnets supplémentaires. D'autres élèves écrivirent aussi. Les enseignants commencèrent à remarquer un changement. L'école semblait plus chaleureuse. Emma se sentait plus courageuse chaque jour. Elle parlait un peu plus en classe. Elle rejoignit le club de théâtre. Elle se fit sa première meilleure amie. Le club reçut un nom, le club du carnet. Personne n'était officiellement responsable. Tout le monde était le bienvenu. La gentillesse continuait de se répandre. Une page. Une note. Un cœur à la fois. Now, we will learn important vocabulary. Listen to each word and repeat after it. Notebook, Carnet. Carnet. library, Bibliothèque. Bibliothèque. note, Note. Note. shy, Timide. Timide. friend, Ami. Ami. club, Club. Club. courage, Courage. Courage. smile, Sourire. Sourire. pen, Stylo. Stylo. write, Écrire. Écrire.